Le Chevrolet Blazer EV 2023 est la première incursion de General Motors sur le marché de masse dans le segment vital des SUV électriques. Le SUV Hummer EV et la Cadillac Lyriq ont peut-être techniquement fait leur début en premier, mais ces mobiles de luxe à prix élevé n'offrent pas le même attrait étendu que cette nouvelle offre de VE à l'allure sportive. Cela dit, le Blazer EV utilise la même plateforme Ultium qui sous-tend ces modèles, ainsi que le prochain Silverado EV. Cela permet à GM d'offrir le Blazer EV avec une large gamme de configurations de groupe motopropulseur et de groupe motopropulseur, et l'aide à atteindre une autonomie estimée à 570 km par charge. Bien que GM n'ait pas encore partagé de détails sur les batteries elles-mêmes, nous savons qu'il y aura une batterie standard et une unité plus grande disponible au choix. En fait, cette batterie plus grande obligeait GM à ajouter 9 pouces à l'empattement du Blazer EV par rapport au modèle Blazer actuel. Les clients auront également la possibilité de spécifier leur Blazer EV dans des configurations à traction avant, arrière ou à traction intégrale. L'ingénieur en chef exécutif de Blazer EV, Doug Liaon, a déclaré à RT que cela est accompli en tirant parti des options d'unité d'entraînement électrique de Chevrolet. Plus précisément, tous les modèles Chevrolet Blazer EV comprendront une combinaison de 3 unités d'entraînement différentes. Les modèles à traction avant seront équipés exclusivement de l'unité d'entraînement avant familière. Les clients peuvent ensuite ajouter une transmission intégrale à ces véhicules via une unité d'entraînement arrière en option. Une unité d'entraînement arrière plus grande et plus puissante est disponible pour les clients de finition supérieure qui souhaitent une expérience de propulsion arrière. Les clients du Blazer EV-SS bénéficient d'un système AWD de performance exclusif, qui associe l'unité d'entraînement avant à la configuration arrière plus grande. Les modèles 1LT et 2LT commencent leur vie avec la configuration FWD, mais peuvent ajouter AWD en option. La RS est le seul modèle pouvant être proposé dans l'une des 3 configurations de groupe motopropulseur, tandis que la SS reste exclusivement à traction intégrale. Chaque modèle Blazer EV prendra également en charge le freinage régénératif avec des capacités de conduite à une pédale. Le groupe motopropulseur axé sur les performances du modèle SS ne déçoit pas non plus du point de vue de la puissance, avec 557 chevaux et jusqu'à 648 lb-ps de couple. Lorsqu'il est combiné avec le mode Wide Open Wheel du SS, pensez au mode What to Freedom de Hummer EV, le SUV devrait faire 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. GM affirme également que le Blazer EV est capable de parcourir 570 km sur une seule charge en version RS, bien que basé sur les tendances de l'industrie, c'est uniquement lorsqu'il est équipé de la grande batterie et de la configuration à propulsion arrière. Les modèles 1LT, 2LT et SS atteindront des estimations d'autonomie de 247 000, 293 500 km, respectivement. Nous obtiendrons des détails plus précis de GM à mesure que la date de mise en vente du SUV approche. Lorsque vient le temps de recharger la batterie, le Blazer EV est pris en charge par une charge de niveau 2 de 11,5 kW, ainsi que par des capacités de charge à ce type de vitesse devrait permettre aux clients d'ajouter 120 km d'autonomie en seulement 10 minutes au chargeur, selon les estimations du constructeur automobile. Alors que le groupe motopropulseur est peut-être la partie la plus intéressante du Blazer EV, GM a fait une tonne de travail à l'intérieur et à l'extérieur dans le but d'amener le Blazer aux normes du segment EV. Le style extérieur rappelle le modèle à combustion interne actuel, avec de nombreuses influences de la Corvette et de la Camaro. Cela dit, les proportions du SUV électrique sont beaucoup plus frappantes qu'auparavant, peut-être aidées par les portes à faux limitées à chaque extrémité. Le carénage fonctionne également mieux sous la forme EV, bien que le SS soit sans aucun doute le modèle le plus beau de la gamme. Cela vient en partie du fait des éléments de toit noircis, qui est une astuce de conception utilisée par la Mustang Mach-E. Contrairement à la Ford, le Blazer EV porte ce thème noirci sur les montants A, ce qui contribue à réduire encore plus le poids visuel. Combiné avec les rétroviseurs bicolores astucieux, le Blazer EV SS cache mieux sa taille que beaucoup de VUS. Les roues de 22 pouces de la SS sont plus élégantes que de nombreuses conceptions axées sur la gamme que nous voyons également aujourd'hui. Un compromis noté par Liaon a permis à l'équipe d'installer des pneus d'été collants en option. Les modèles Blazer EV, LT arborent un look monochrome plus traditionnel, compensé par des roues de 19 pouces. Les modèles RS reprennent une partie du style SS,
avec des accents noirs et des roues de 21 pouces, surdimensionnées. C'est à l'intérieur que le Blazer EV se distingue vraiment du modèle actuel. Pas un seul composant n'est partagé entre les deux Blazers, un fait qui se remarque dès l'ouverture de la porte. Chaque surface est finie dans un matériau de meilleure qualité qu'auparavant, ce qui, selon le constructeur automobile, sera primordial pour les acheteurs de véhicules électriques. Des matériaux plus doux au toucher peuvent être trouvés à la place des plastiques durs, tandis que les modèles SS bénéficient d'un intérieur en cuir joliment garni avec des accents sportifs partout. Il y a même un volant à fond plat destiné à apporter un peu de sensation Corvette. Un système d'infodivertissement géant de 17,7 pouces de diagonale domine l'intérieur. Les bouches d'aération reflètent également celles que l'on trouve dans d'autres produits de performance GM, pour lesquels l'équipe souhaite certes que le Blazer EV soit reconnu. Ce nouveau système d'infodivertissement fonctionne en tandem avec un écran numérique de 11 pouces devant le conducteur et soutenu par le système logiciel Ultifi de GM. Cela signifie que des fonctionnalités telles que la navigation avec des informations de charge active et des mises à jour en direct sont sur la table. Le système de conduite main libre Super Cruise de GM est également disponible pour le Blazer EV, ainsi qu'une suite d'autres fonctionnalités d'assistance à la conduite telles que le freinage automatique en marche arrière et l'aide au stationnement avancé. Grâce à cet empattement allongé, GM a également pu agrandir l'espace de la cabine du Blazer EV malgré le toit en pente. Cela dit, GM a donné la priorité à l'espace des passagers à tel point qu'il n'y a pas de coffre avant disponible pour le stockage. Heureusement, il y a beaucoup d'espace à l'arrière pour l'épicerie ou quelques valises rigides. Le Blazer EV 2024 arrivera dans les salles d'exposition des concessionnaires au cours de l'été 2023, bien que seuls les modèles de ELT et RS soient disponibles au lancement. Ces modèles porteront des PD science-fiction d'environ $47 600 et $52 000, respectivement. Il est maintenant important de noter que General Motors n'a plus de crédits d'impôts fédéraux pour les véhicules électriques et ne peut donc en appliquer aucun au prix de vente de ces nouveaux modèles. Le Blazer EV SS rejoindra la gamme fin 2023, avec un prix d'environ $66 000. Les clients devront attendre pour acheter le modèle d'entrée de gamme 1LT au cours du premier trimestre de 2024, date à laquelle un véhicule de poursuite de la police Blazer EV sera également disponible à l'achat pour les gouvernements locaux. Le 1LT devrait avoir un prix de base d'environ $45 000. À titre des comparaisons, un Blazer de ELT d'entrée de gamme à essence commence actuellement à $35 290. De plus, le tout nouveau Chevrolet Silverado EV devrait arriver dans la version de base WT pour le printemps 2023, avec un PD science-fiction d'environ $41 595. Espérons que le Blazer EV puisse apporter des améliorations tangibles sur la route pour cette prime supplémentaire.